dit qu'il existe des inégalités entre les hommes. L'inégalité de l'or, l'inégalité de la terre, l'inégalité des arts. Mais il en est une autre, silencieuse, que l'on ne dénonce jamais. Et pourtant, qui décide du sort des nations, l'inégalité du savoir. Car deux enfants peuvent naître avec le même génie, la même soif, la même étoile au fond des yeux. Mais si l'un grandit au milieu des livres et l'autre dans le désert du savoir, ils ne vivront pas la même vie. L'un déploiera ses ailes, l'autre ignorera jusqu'à sa mort qu'il en avait. Ce qui les sépare n'est ni la naissance, ni la chance, ni l'intelligence. Ce qui les sépare tient en un mot, une bibliothèque. Et ce qui est en jeu ici n'est pas un sentiment, c'est un fait. Et les chiffres l'établissent sans appel. En Europe, dans les pays les mieux dotés, on compte plus de 200 bibliothécaires professionnels pour 100 000 habitants. Aux États-Unis, près de la totalité de la population vit à quelques minutes d'une bibliothèque publique. Et chez nous, en Afrique subsaharienne, le pays le mieux doté du continent n'en compte que 10. 10 contre 200 ailleurs, 20 fois moins. Ce n'est pas un écart, c'est un gouffre. Et ce gouffre, ce n'est pas un chiffre, c'est une vie. Celle d'un enfant qui grandit, qui apprend, qui se forme sans avoir jamais franchi le seuil d'une bibliothèque. Celle de millions d'adultes qui n'auront jamais de leur vie entière l'occasion de prolonger leur formation par la lecture. Et l'IFLA, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires, a posé un constat qui résume tout. L'Afrique est la région du monde qui combine à la fois le plus faible nombre de bibliothèques publiques et les plus forts taux de pauvreté. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une corrélation incontestable. Les nations pauvres en bibliothèque sont les nations pauvres. Point. Pourquoi cette corrélation existe-t-elle? Pourquoi partout dans le monde, le même lien entre la pauvreté et l'absence de bibliothèque? Nous bâtissons des routes pour les marchandises, des barrages pour la lumière, des ports pour le commerce, mais il est une infrastructure plus décisive que toutes les autres, car c'est elle qui enfante. Cette infrastructure-là ne se coule pas dans le béton. Elle se bâtit dans le silence d'une page tournée. C'est la bibliothèque. Le prix Nobel d'économie Gary Becker a consacré sa vie à comprendre ce phénomène. Sa conclusion est celle d'une loi. Les investissements dans les êtres humains, leur éducation, leur formation, leur accès au savoir sont des investissements les plus rentables qu'une société puisse faire. Plus rentables que les routes, plus rentables que le pétrole. Les bibliothèques ne sont pas des ornements culturels. Ce sont des usines à capital humain, des infrastructures de développement aussi fondamentales qu'un réseau électrique ou qu'un réseau hospitalier. Et toutes les nations qui se sont relevées de la pauvreté l'ont fait dans le même ordre. D'abord le savoir, ensuite la puissance. Jamais l'inverse. La Finlande, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, aucune n'a attendu d'être riche pour bâtir ces bibliothèques. Toutes les ont placées au cœur de leur stratégie nationale avant même d'atteindre la prospérité. Parce que ce n'est pas la richesse qui produit le savoir, c'est le savoir qui produit la richesse. Voilà la loi. Voilà ce que toutes les nations qui se sont élevées ont compris avant nous. Et pourtant, c'est ici que nous tournons le dos à ce que les autres ont compris. Nous voulons l'innovation. Nous payons des scolarités, nous applaudissons les diplômes, mais l'institution qui nourrit tout cela, la bibliothèque, nous l'abandonnons. Nous voulons la moisson et nous brûlons la semence. La seule question qui demeure alors est celle-ci. Et nous, au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique, qu'allons-nous faire? C'est pour répondre à cette question que nous avons bâti cette chaîne. Nous sommes la bibliothèque Zacharias Tané Fomon. Nous sommes installés à Bertois. Pas dans une capitale déjà saturée, pas là où le savoir abonde déjà, mais à l'est du Cameroun, là où la soif est la plus vive, là où elle peut transformer une vie qui sans elle serait restée muette.
Nous y avons réuni patiemment des centaines de milliers de livres dans plus d'une dizaine de langues. Mais un savoir qui dort entre quatre murs n'est pas un savoir, c'est un trésor enterré. Et nous ne l'avons pas amassé pour le garder, non. Nous l'avons amassé pour le répandre. Alors nous avons décidé de parler. Voici ce que cette chaîne vous offrira semaine après semaine. Nous vous amènerons aux portes des grandes bibliothèques du monde. La Library of Congress, la plus grande bibliothèque du monde qui éclaire chaque jour les lois du Congrès américain. La British Library, où par la loi, tout livre publié au Royaume-Uni trouve sa place. La National Diet Library du Japon, née en 1948, des cendres d'un pays vaincu et qui a accompagné la reconstruction la plus rapide de l'histoire, la deuxième économie mondiale en moins de 20 ans. Nous irons voir sur place ce que ces nations ont fait, comment elles s'y sont prises, ce qui peut être transporté chez nous. Nous parlerons de bibliothèques universitaires où se forgent les chercheurs qui changent le monde. Nous parlerons des bibliothèques scolaires. Nous parlerons des bienfaits de la lecture. Nous parlerons des bibliothèques publiques. Ces temples de la démocratie du savoir, ouverts à tous sans condition de rang ni de fortune. Nous parlerons des bibliothèques d'entreprises et spécialisées. Et nous parlerons de l'Afrique, de son avenir avec le livre, des combats menés aujourd'hui par des femmes et des hommes qui bâtissent école par école, commune par commune, le réseau de bibliothèques que l'Afrique mérite. À chaque émission, la même question ferme, fraternelle, inévitable. Et nous au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique, qu'allons-nous faire? Cette question, nous ne la résoudrons pas seuls. Aucune bibliothèque ne s'élève dans le silence. Il faut des voix, il faut des relais, il faut des consciences qui se lèvent. Alors voici ce que nous vous demandons. Abonnez-vous à cette chaîne, regardez chaque émission et surtout, partagez-la. Partagez-la avec un décideur, avec un directeur d'école, avec un recteur d'université, avec un chef d'entreprise, avec un parlementaire, avec un journaliste, avec tous ceux qui ont entre leurs mains le pouvoir de transformer une conviction en une politique et une politique en réalité. Car ce n'est pas seulement une chaîne que vous regardez, c'est un continent qui décide de se lever en ouvrant un livre. Bienvenue à la bibliothèque Zacharias Tanier.